Bonne année Coutances! Au nom de toutes les personnes autour de cette table, on vous adresse nos meilleurs vœux et surtout une très bonne santé. Pour ce premier numéro de l'année, nous avons, comme à notre habitude, 3 invités d'exception. Noah viendra nous parler de la Croix-Rouge coutançaise et Célie Etoffe de Strange O'Clock qui nous feront l'honneur de jouer pour nous ce soir et de parler de leur prochain album. Nous conclurons par une fabuleuse histoire de Papy Castel, mais tout de suite, la revue de presse. Florentin, nous allons voir ensemble ce que tu as retenu des journaux locaux durant ce premier mois de 2022. Et nous allons parler de la zone industrielle de la Mare, celle sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Lu dans le Ouest France, Bonobo, Cache-Cache et Bréal, 3 commerces du centre-ville, vont se regrouper en une seule enseigne dans la zone industrielle de la Mare, au nord de Coutances. Notons également le déplacement du contrôle technique Sécuritest. Bien entendu, pour l'union des commerçants de la ville, c'est un regret, ou pas, puisque, je cite, « Ce n'est pas dramatique, ça permettra d'avoir de nouvelles enseignes en centre-ville. Il faudrait d'ailleurs qu'ils partent maintenant pour qu'on n'ait pas de boutique vide durant la période de Noël. » Donc, pas un point de polémique, il faut dire qu'il y a toujours une bonne boutique qui ouvre presque toutes les semaines dans la ville. Et tu nous parles encore une fois de la zone de la Mare, du moins de la grande voie qui la traverse, et tu continues de faire polémique. Moi je continue de faire polémique ? Et qui continue de faire polémique. Le projet de la 3 voies de l'axe Coutances-Saint-Lô, ça fait un moment qu'on en parle et ce mois-ci, un tracé préférentiel a été révélé par le département dans l'Ouest de France. Le projet commence à Tourville-sur-Sienne, en plein milieu de la rocade de Coutances, et se conçoit jusqu'à l'entrée d'Agneaux. Un projet qui s'approche des 100 millions d'euros avec un parcours à 110 km/h, interdit aux véhicules lents avec la création de 3 échangeurs, 3 giratoires, empiétant sur 125 hectares de terres agricoles, et faisant suppression d'une centaine de maisons. Le contournement de sud de Saint-Gilles, élément du projet qui a suscité des protestations, a finalement été écarté. Après des consultations et des permanences durant le mois de février et mars, le tracé sera définitif cet été et le début des travaux est envisagé en 2025 pour une durée prévue entre 5 et 8 ans. Restons dans le thème du transport avec un sujet qui a été relayé par beaucoup de médias nationaux, la tarification des trains dans la région. En Normandie, il existe une double tarification pour les trajets entre la Normandie et Paris. Des tarifs qui peuvent varier du simple au double pour un même train. Une particularité unique en France, car la région disposant de la compétence des transports propose des tarifs différents de la SNCF. Le prix d'un billet pour aller de Saint-Lazare à Caen peut aller de 18 à 50 € sans aucune justification du prix. La SNCF se justifie en disant que le système des prix se rapproche de celui du transport aérien. Bref, le covoiturage reste plus abordable et surtout plus compréhensible pour réserver tranquille. On passe maintenant à une série de brèves. On apprend une fois de plus l'annulation d'un événement. Pas de carnaval de Granville cette année, le contexte sanitaire ne le permet pas, c'est la 2e fois que le carnaval est annulé, sans compter son raccourcissement en 2020 à l'aube du premier confinement. Le choix n'était pas évident à faire pour les organisateurs car la situation est encore aujourd'hui incertaine pour le mois à suivre. Mais il valait mieux annuler un carnaval car c'est une préparation qui est sur tout le long de l'année. On va mêler initiative et agriculture, une production d'une petite entreprise d'Isigny-sur-Mer. Une alternative au plastique, Charon le Ménager vend des clôtures électriques ou non électriques faites à 100% avec du lin produit dans la région. Une idée simple, presque banale, mais qui jusque-là n'a pas encore été pensée. La fibre se veut aussi solide que les draps de lin des grands-mères qui se passent entre générations sans qu'ils ne s'usent et qui pour autant peut pourrir dans la terre si le fil tombe. Un succès en perspective selon son producteur. Enfin, n'oublions pas les associations solidaires comme les Restos du Cœur. Dommage pour moi, le seul article que j'ai trouvé d'eux parle de la réception d'un courrier anonyme qui se plaint d'un manque de convivialité des bénévoles. Mais rien d'étonnant à cela, n'oublions pas qu'il faut vivre dans une période où il faut limiter les contacts et porter le masque. Ce qui fait qu'il n'y a plus de café et plus une très grande rivière dans la distribution. Alors malgré ça, les bénévoles continuent d'être solidaires et d'être présents. Et pour terminer cette revue de presse, tu vas nous parler d'un écrivain en herbe. Ou plutôt dans les légumes. Lu dans le côté Manche, Franck Huyghe est un maraîcher venant régulièrement au marché de Coutances à la place de la poissonnerie. Et entre 2 choux et 4 poireaux, on trouve sur son étalage son premier livre nommé « Elle portera son nom ». Alors que son livre était dans les dossiers de l'éditeur Gallimard avant le Covid, le confinement a fait exploser le nombre de jeunes écrivains et a obligé à stopper net les propositions de nouvelles sorties. Retrouvé sans éditeur, Franck décide de le vendre en auto-édition. Elle portera son nom est donc un thriller avec un petit synopsis, une confrontation d'un bourreau avec sa victime via 4 personnages qui mènent l'enquête pour tenter de découvrir qui ils sont et surtout comment ils en sont arrivés là. Le livre est aussi en vente par mail, lesbiosare, lesbiosare, @hotmail.com. Voilà, dans cette revue, j'aurais pu parler aussi de la nouvelle maison itinérante France Service, de la découverte d'une bactérie tueuse des moules sur la côte ouest de la Manche, ou de la Coupe du Monde de cyclocross qui s'est déroulée à Flamanville, et bien d'autres choses, mais bon...
Et tout de suite, nous recevons notre premier invité, Noah, qui vient nous parler de la Croix-Rouge. Alors Noah, tu es bénévole à la Croix-Rouge depuis déjà 10 mois. Exactement. Première question, pourquoi tu as choisi la Croix-Rouge ? Ah, c'est une bonne question ça. Pourquoi la Croix-Rouge ? Parce que déjà, moi j'étais jeune sapeur-pompier avant, et j'aime l'urgence, et je voulais pas m'engager tout de suite dans les sapeurs-pompiers. Donc j'ai voulu voir autre chose, voir si j'étais vraiment fait pour ça avant. Et en regardant sur internet et en regardant le journal, j'ai trouvé la Croix-Rouge et j'ai regardé leurs principes, les actions qu'ils faisaient. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal de trouver que une association pouvait avoir plusieurs branches dedans. On pouvait faire de l'urgence et du secourisme tout en faisant de l'action sociale, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et depuis je m'épanouis, quoi. Et donc en ayant toutes ces informations, tu t'attendais du coup aux diverses tâches d'un bénévole ou tu as été assez surpris en venant de toutes les possibilités que peut faire un bénévole à la Croix-Rouge ? Après c'est vrai que la Croix-Rouge c'est assez spécifique parce que en fait c'est un peu comme, moi je prends ça comme un arbre généalogique en fait. Dès qu'on arrive, on a tellement de branches qui s'ouvrent à nous pour prendre tellement de on peut prendre plein de responsabilités, on peut être juste bénévole comme on souhaite, si on veut prendre une responsabilité, faut s'acquérir des compétences, quoi, mais on peut tellement faire plein de choses qui est bien, quoi. Sur toutes ces choses, quelles sont les tâches qui te sont confiées à toi ? Alors moi je suis tout d'abord diplômé secouriste, donc je fais des postes de secours partout dans la Manche et même en renfort en Mayenne, partout, quoi. On peut vraiment être partout. Des postes de secours. On a aussi une vestiboutique, c'est une boutique qu'on tient grâce aux dons des personnes civiles, quoi, tout le monde, quoi. Et on la tient du lundi, mardi, jeudi, vendredi, ici rue des Tanneries, Prud'homme à Coutances. C'est ouvert à tout le monde, de 14h à 17h. Donc nous, bénévoles, on doit tenir ça ouvert, avoir des bénévoles pour pouvoir gérer les demandes de clients qui viennent, quoi. Par rapport à toutes les actions de la Croix-Rouge, par rapport à tout ce que peut fournir la Croix-Rouge, est-ce qu'on est sur un secteur qui est en forte demande des actions ? Forte demande, je sais pas trop si on peut dire ça, mais ouais, on sait se faire connaître, quoi. Par exemple, là, on a développé depuis le mois de novembre les maraudes sur Coutances. Donc les maraudes, c'est quoi ? C'est on vient en aide, on discute, on offre un café, on discute avec des personnes qui sont dans le besoin, en situation précaire. Donc ça peut être plein de personnes différentes, même nous, ça peut être plein de personnes. On discute, on est là pour les aider, les orienter, voilà. Et donc ça se passe tous les mercredis, tous les mercredis de la semaine. Et c'est de 19h à 21h qu'on fait ça dans toute la ville. On est en véhicule Croix-Rouge, quoi. Et on est amené à faire la ronde et puis voir ce qu'il y a, enfin le monde qu'il y a. Dans la Croix-Rouge, on est beaucoup amené à voyager, si je comprends bien. C'est ça. À se promener et à se voyager, et à voyager pour vraiment étendre... c'est ça. Après, c'est plus on est motivé et investi, plus on fait plus de trucs, en fait. Ouais. C'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est la motivation. Du moment qu'il y a la motivation qui est là, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Et comment est-ce qu'on peut contribuer à la Croix-Rouge si on n'est pas bénévole, par exemple, j'ai envie de contribuer à la Croix-Rouge. Faire un don, quoi. Donc on peut faire des dons quand là ça va être bientôt. On est souvent dans les boutiques, par exemple Leclerc, on fait des collectes. Vous donnez ce que vous voulez. Sinon vous pouvez en faire tout au long de l'année. Vous pouvez venir nous voir, c'est rue des Tanneries Prud'homme, la maison de la solidarité. Et vous donnez la somme que vous voulez. Ça peut être aussi, quand c'est les journées des collectes nationales, faire par téléphone aussi. On a un numéro qui est attribué chaque année. Et voilà. On peut trouver le numéro attribué Là, Tu te débrouilles, tu vas sur internet. Très bien, ça marche aussi, effectivement. Donc après, pour ces journées-là, on peut découvrir aussi les dates sur internet en tapant Croix-Rouge française. Il y a moyen toujours de faire des dons, nous trouver quelque part. Voilà, quoi. Je me demandais, si je peux me permettre, Oui. c'est quoi la boutique en fait, vous vendez quoi dans cette boutique Dans la boutique, on vend plein de vêtements de différentes tailles. Et on a essentiellement des vêtements d'occasion, mais on a aussi quelques vêtements neufs aussi qu'on nous donne, quoi. Donc on les revend à petit prix, quoi. Ok.
Un peu comme l'affaire ou des friperies. C'est Voilà, exact- voilà, Ok. c'est Avec un ça, budget c'est- peut-être encore plus. Ok, d'accord. C'est exactement à peu près pareil, quoi. Si demain, l'un d'entre nous a envie de devenir bénévole à la Croix-Rouge, comment ça se passe? Comment on doit procéder, où on doit aller, à qui on doit s'adresser? Comment ça se passe? Alors déjà, vous serez le bienvenu déjà. On accepte tout le monde. Et comment procéder? Tout simplement, soit en trouvant notre numéro en tapant Croix-Rouge française de Coutances, en nous posant en venant sur Facebook via les réseaux sociaux. On a notre page. Sinon, on a moyen de trouver notre numéro de téléphone ou même aller à la boutique, 6 rue des Tanneries Prud'homme, la Maison de la Solidarité. On a moyen d'y aller pour prendre un dossier de bénévole. Il y a juste des documents à remplir et puis voilà. C'est donné à tout le monde, quoi. Il n'y a pas d'âge. Si tu avais un mot à donner à quelqu'un qui veut devenir bénévole, ce serait quoi? À dire à quelqu'un qui veut devenir bénévole à la Croix-Rouge, quel mot te vient à l'esprit? Bienvenue. Non, je sais pas trop. Ah, c'est compliqué. Non, bienvenue. Non, mais C'est compliqué. Mais bienvenue, c'est pas mal aussi. Bienvenue, hein. c'est très bien. hein. C'est Bienvenue, joli aussi. Bienvenue, c'est très bien. Bien, merci beaucoup, Noah, d'être venu nous partager ton expérience à la Croix-Rouge, nous partager tout ce qui se passe à l'association de la Croix-Rouge. merci à vous. Tout de suite, nous retrouvons nos artistes du mois. Ils vont nous faire l'honneur de venir nous présenter leur prochain album, Jigia, qui sera financé avec un crowdfunding dont vous pouvez contribuer jusqu'à la fin du mois de juin. Ils vont nous jouer Dunia. Entre Afrique et États-Unis, leur blues ne pose jamais pied à terre. Voici les Strange O'Clock.
Merci beaucoup les Strange O'Clock d'avoir fait ces morceaux. Donc, Avec plaisir. vous nous avez joué Mousso Koroba, donc une chanson qui fait déjà son succès sur YouTube. Vous avez joué également aussi Dunia, et puis vous nous avez joué aussi Ambe. Qui sera aussi sur l'album, dont on vient de sortir un clip d'ailleurs, qui est sur D'accord. YouTube depuis C'est pas celui-là. longtemps. Donc voilà, c'est la dernière vidéo en ligne, n'hésitez pas à aller y faire un saut. Avec des danseurs sur le clip. C'est ça, C'est tout ça. à fait. Est-ce que Strange O'Clock a connu un état différent durant ses 6 ans d'existence? Ouais, au tout début, il y avait au niveau musical, il y avait un mélange, comment dire, il y avait cet African blues, mais il y avait aussi des morceaux un petit peu plus reggae, un petit peu plus chanson française. La route était un petit peu plus large. On a petit à petit resserré on est revenu au chemin de campagne et on sait comment dire. C'est ce qui ressortait le plus quand même, quoi. Ouais, Ce ce qui côté sortait le afro-blues, plus. mais, On c'était- s'est fixé sur ce qui ressortait le plus, quoi. Ouais, on a resserré un peu l'étau, et même déjà dans ces deux styles-là, afro-blues, que ce soit la musique africaine ou le blues, le blues déjà t'en as 10 000 formes, la musique africaine aussi, donc déjà on peut ratisser très large, rien qu'avec ça. Et là c'était encore plus large parce qu'il y avait d'autres styles qui apparaissaient, mais effectivement. Alors, pour rester dans la logique du mélange de cultures, vous utilisez plusieurs langues dans vos répertoires. Le français, l'anglais, le dioula. Donc, à quel moment de la création du morceau vous écrivez les paroles et comment vous trouvez la langue qui vous inspire? Ça commence toujours par du charabia. À part quelques exceptions où le texte a été mis en musique, globalement c'est d'abord la musique, on joue ensemble, on laisse venir les choses. De là se crée déjà la trame musicale. Je pose les lignes de voix dessus. Et une fois que j'ai posé les lignes de voix, là se pose le texte. Alors il y a plein de possibilités, soit en jouant, moi j'ai déjà comment dire, c'est souvent en images que ça se passe, la création pour moi au niveau des textes. C'est qu'en jouant même, je vais avoir des flashs d'images et ça va m'impulser ou m'inspirer le texte. Soit c'est ça, soit c'est dans mon charabia, il y a des mots qui reviennent tout le temps. Donc je me dis, tiens, attends, est-ce que ce que je dis là, ça veut dire quelque chose ? Et je pense notamment à un des morceaux qui est sur l'album The Sun Shines, où j'arrêtais pas, quand on l'a créé, j'arrêtais pas de dire en anglais je disais l'oiseau de la mort vient. En fait, dans mon charabia, sans me rendre compte, je disais ça, je me dis tiens, ah mince, j'en perds mon anglais. Mais il y avait un mot qui revenait tout le temps. J'étais en même temps, mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Je suis allée voir, je fais, ah ouais, ça veut dire ça, trop bien, trop cool. Bah, je vais partir de là. Et de là, je prends mon texte. Comme ça que va venir le texte, en tout cas. Et après, le choix de la langue. Moi, personnellement, j'ai un grand faible pour le français parce que c'est ma langue, parce que j'aime jouer avec les mots. Sauf que le blues en français, il y a beaucoup de gens qui aiment, hein, mais nous, on n'est pas fans. C'est un peu has-been. Voilà, Toff adore quand on chante en français, donc du coup, j'évite. Faut le bluesifier autrement. Faut lui donner une autre forme, quoi. Mais le pur blues, Delta ou les trucs comme ça, c'est si Ça tu chantes en marche. français tout de suite, ça peut être un peu ringard. Ça ou marche un plus peu- sur la musique africaine Ouais. que la musique blues quand même, quoi. Voilà. Donc dès que les morceaux sont quand même plus typés blues, là ça va être soit dioula, soit anglais. Bon, même si vous ne vous sentez pas forcément appartenir à une région en particulier, vous êtes quand même impliqué en Normandie. Vous faites même d'ailleurs partie du label Tour 2 Chauffe, le chiffre 2. Tout à fait. Vous avez fait même une création avec des écoles. Donc vous avez fait du coup énormément quand même beaucoup de projets, de concerts, etc. sur Coutances. Est-ce que du coup, selon vous, Coutances est une bonne implantation pour mener des projets musicaux? Vous pouvez répéter la question? Non, c'est une blague.
Ça dépend de plein de choses. Ça dépend et du projet musical et des humains qui sont derrière ce projet musical et des rencontres qu'on est en capacité de faire ou non. Il y a vraiment un grand potentiel de création sur Coutances. Par contre, il n'y a malheureusement pas de lieu réellement en fait, où les musiciens locaux peuvent se rencontrer, ce qu'on trouve vraiment dommage. Il y en a qui ont essayé, ça n'a jamais marché. Mais oui, il y a toujours moyen qui veut. Ça dépend de l'ego des musiciens, plein de choses en fait. Ça tient à pas grand chose des fois. Il suffit d'avoir 3 musiciens motivés dans une ville et nous on joue par exemple beaucoup dans l'Orne. Bon, on n'est pas censé parler. Ouais, on joue beaucoup dans l'Orne. Il y a beaucoup de jams là-bas par exemple, de rencontres musicales où les instruments sont sur scène et puis n'y va pas qui veut. À partir du moment où tu sais que tu es capable de suivre. Il y a différents niveaux mais qui se retrouvent, mais on arrive à faire des trucs super chouettes. C'est vrai qu'on a été impressionnés dans les petits bars de campagne dans l'Orne ou même en Bretagne de cette capacité des musiciens professionnels et amateurs, mais de pouvoir avoir un lieu où ils se rencontrent, ils se mélangent, ils jouent ensemble, on part de rien, on crée ensemble, et c'est vrai que nous, ça nous manque quand on est sur Coutances de... Il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas pris. Donc je sais pas si c'était mal amené ou si les musiciens n'ont pas forcément pris dessus, mais ça n'a pas forcément duré dans le temps. Mais ce serait intéressant de... À tous les bars de Coutances qui nous écoutent, hein, c'est un appel à projet. Hein, c'est ça. Très clairement. Je pense qu'en plus il y en a beaucoup qui en meurent d'envie. Mais ouais, c'est intéressant. Parlons maintenant de la raison de votre venue. Vous préparez un nouvel album. Enfin, il est déjà préparé, il va bientôt sortir. Il va s'appeler Jiguiya. Alors apparemment, ça veut dire fantôme de bas niveau en mandarin. Vous nous confirmez? Pas du tout. Excellent, c'est Google qui t'a dit ça? Oui, c'est ça. Fantôme de bas niveau en mandarin. Fantôme de bas niveau. Oh, on est content de le savoir. C'est intéressant. J'allais dire une bêtise. Ça redonne un cachet encore en plus. Google Trad, créateur officiel de blagues. Ouais. On la gardera celle-là. Non, Jiguiya, ça veut dire espoir. Ça veut dire espoir en djoula. Donc on a lu sur votre site que votre premier album a connu une conception assez sport. Donc là on vous pose la question, comment s'est passé votre enregistrement? On a pris notre temps sur celui-ci, on a profité du temps que nous offrait la pandémie. Du coup ça c'est bon côté aussi. Et on a étalé ça sur 1 an bientôt, hein. Au mois d'avril ça ferait 1 an là en fait. Et donc là en l'occurrence ça y est, là on a une dernière petite mise à plat à faire mardi prochain, mais là tout ce qui est partie studio c'est bon, c'est bouclé. Et ouais, on en a profité d'avoir un peu de recul à chaque fois et vraiment de pas être dans la précipitation parce que c'est important, quoi, et de bien prendre le temps de faire les prises. En gros 2 morceaux par jour environ. Et c'est vrai que l'autre on a fait 10 morceaux en 4 jours, c'est ça, non? 10 morceaux en 4 jours. C'est un peu de la folie, quoi. Tu t'endors le soir, tu sais pas trop ce que t'as fait, c'était bien ou pas. Ouais, en fait, le studio, la difficulté, c'est les finances, déjà de base. Et le Soul Fighting, c'était le premier album, notre première expérience en studio professionnel. Et 4 jours, ouais, c'est trop. C'est du travail un peu à la hache. Ça nous a laissé une petite amertume. Donc on s'est dit, cet album-là, on prend le temps. On prend le temps, même s'il faut qu'on fasse des allers-retours au studio. On fait le studio pas plus de 3 jours. On part sur 2 ou 3 jours, pas plus. Et en plus de ça, on n'a pas fonctionné de la même manière aussi dans l'enregistrement. C'est-à-dire que Soul Fighting a été enregistré une journée. Première journée, c'était les guitares rythmiques. Deuxième journée, c'était les percussions de tous les morceaux. Que là, on a vraiment travaillé morceau par morceau. Et ça, ça fait énormément de différence. Nous, en tout cas, en interne, dans notre travail. Tu restes dans la dynamique, quoi, dans l'univers d'un morceau, voilà, quoi. Ouais. C'est important de le boucler, d'aller jusqu'au bout, quoi. Que de faire toutes les guitares et puis tu reprends le lendemain sur
Sur On a- un différent. C'est... Ouais, on a appris de nos erreurs et on n'a pas fait pareil. On a vraiment pris le temps. Ceci étant dit, il sonne l'album marche très bien et l'ancien album marche. Il a un son, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu se permettre. Quand tu as du temps comme ça, tu peux exploiter aussi, dire tiens, j'avais pas pensé à tel reverb sur la guitare ou sur la voix. Tu peux te permettre des choses que tu te permets pas quand tu as 4 jours. Quoi. Et c'est pour moi le studio, c'est important pour ça. Il y a des gens qui trouvent leur son en studio d'ailleurs. C'est des morceaux qui jouent depuis 1 an en concert, mais voilà, c'est en studio que tu peux te permettre de rajouter une cloche à un endroit ou un tambourin, et c'est bien pour ça, quoi. Concert. Alors la production d'un album, eh bien c'est un budget. Et c'est pour ça que vous avez lancé votre financement participatif avec des contreparties. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un gros budget. Ça devient des projets un petit peu fous de faire des albums en autoproduction quand on n'a pas de major derrière nous. Nous, on a pu autofinancer toute la partie enregistrement en studio, mixage, mastering. Et là, on a lancé la cagnotte, c'est pour permettre le pressage de l'album. Principalement ça, en fait, le paiement de la graphiste, de la peintre qui travaille sur la pochette, parce qu'on voulait vraiment travailler avec des personnes qu'on connaît et qui ont du talent. Voilà, donc on a fait la pochette est en train d'être faite par une peintre qu'on affectionne beaucoup, Judith Latino. Donc voilà, les contreparties, c'est l'album. Alors on aimerait bien aussi qu'il sorte en vinyle. Il va sortir en vinyle. Il va sortir en vinyle, c'est un coût quoi qu'il en coûte. très élevé en ce moment. Exactement En plus, ça. le coût de la matière a augmenté, donc c'est très cher les vinyles, quoi. C'est très cher, mais l'univers de l'album s'y prête et la pochette aussi, à être sur un grand format. Ouais, vraiment. Par rapport aux contreparties, donc là, il y a aussi, pour ceux qui l'ont pas dans les contreparties, le premier EP et le premier album. On est resté assez simple dans les contreparties. On voulait pas, vu qu'on est qu'à 4 mains, on ne voulait pas trop s'entremêler. On a eu plein d'idées. On a eu plein d'idées, mais on s'est dit, on y va doucement, on fait simple. Et puis voilà, on espère justement dans le Coutançais qu'on aura des retours et puis je sais que le Soul Fighting, le premier album, était en coup de cœur à l'OCEP. Beaucoup de Coutançaises l'ont acheté, l'ont aimé. Quand on avait fait la première partie de Lucky Peterson au théâtre, il y a énormément de gens qui sont venus nous voir. Enfin voilà, c'est... Justement, si le Coutançais apprécie la musique de Strange O'Clock et les humains que nous sommes, on compte vraiment sur vous pour participer à cette cagnotte parce que au-delà d'avoir besoin d'argent, on aime faire les choses ensemble et on aime bien savoir que les gens nous soutiennent et de faire les choses avec les gens, quoi. Et vous avez jusqu'à fin juin pour participer au financement. Le lien est sur la page Facebook de Strange O'Clock. Tout à fait, le site aussi. C'est pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce que Oui. et sur le site Strange O'Clock. Donc c'est Strange O'Clock. .com, on trouve facilement. strangeoclock.com, dans la barre Strange O'Clock. Et il sera aussi sur nos réseaux sociaux. Ok. Et donc, avez-vous des prochaines dates à nous annoncer Et oui, on en a. Bon, on va citer. On en a une dans le coin finalement. Les autres sont pas dans le secteur. Pour les gens qui sont dans l'heure, on en a 2 dans l'heure à venir. Pas dans l'heure là, mais dans le département. Du coup, voilà, une du côté de La Rochelle aussi à Périgny. Bon, Et, voilà. pour Mais ceux sinon, qui pour veulent les locaux, aller plus loin, ils vont voir sur le site. C'est Mais ça. pour les locaux, ouais, j'en profite, je suis à la radio, donc je sors tout, je déballe tout. Et donc c'est à la Moussette à Hauteville-sur-Mer le 13 mai. Voilà. Et certainement beaucoup d'autres qui vont arriver. en mode route attitude, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de Avec suite, plaisir. nous allons retrouver une fabuleuse histoire de Papy Castel. Eh bien non mon cher Mathis, hélas nous n'aurons pas d'histoire de Papy Castel aujourd'hui. En effet je me trouve actuellement à l'église de Saint-Senier de Beuvron. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Saint-Senier de Beuvron ? Mais pourquoi Saint-Senier de Beuvron ? Merci Florentin pour ta spontanéité. Eh bien à la demande du défunt qui disait, je cite, « Avec un nom de bled comme ça, au moins c'est sûr les boches ne viendront pas me chercher ».
Et si en plus je peux emmerder tous ces trous du cul d'hypocrites que je n'ai jamais pu piffrer, même dans la mort, alors je serai un homme accompli. Oui, en effet, l'homme sénile de son état aurait apparemment essayé de s'accoupler avec un robot armé, faisant de lourds dégâts dans le fondement du vieil homme. Histoire, ma foi, bien tragique que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur Audible. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Sur ce, je vous dis à dans quelques instants, la cérémonie va commencer. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous sommes réunis en ce jour pour célébrer... Attends, mais... Ah merde, c'est pas la bonne page. Pour pleurer la mort de cet homme extrêmement con, tant de vivre auprès de sa famille, de ses amis, mais également auprès de sa chienne, qu'il aimait à l'appeler ma petite pupute, de son nom de canidé. Ah, qu'il aimait lui donner des petites friandises, et qui venait sans hésitation les prendre à pleine bouche. C'est pourquoi je vous prie de reprendre avec moi le chant sur vos feuilles à la mémoire de Monsieur Castel. C'est l'histoire de la vie de ce pauvre papy. L'histoire de la vie. Maintenant c'est fini. On est à la moitié. Ce grand tsunami qu'a emporté papy. Ça approche de la fin. Le ciel du grand infini. Maman, il est bizarre le curé, tu l'as trouvé où? En Seine-et-Marne, pourquoi? Bravo. C'est fini? Ah, c'est autre chose que Strange Clock. Après ce morceau, oui. Oui, du coup, mon sketch est tiré du coup d'un véritable article de journal dont le titre est Armes, pourquoi les robots tueurs ont de l'avenir. Grande question à se poser parce qu'en fait, il faut savoir que les robots armés ne rentrent pas dans aucune règle, aucune législation ne régit les robots armés, ce qui fait que là, il y a un pays, je sais plus lequel, qui est en train de s'armer de robots armés parce que bon voilà. Ça pourrait pas être le Japon, non? Parce que je sais que les Japons sont les premiers en robotique. Je ne sais plus. Nous remercions le Lady Bière de nous avoir accueillis. Le bar s'est installé depuis déjà 1 an dans la zone commerciale de la Mare, à Coutances, et il connaît déjà un franc succès grâce à sa monstrueuse gamme de bières. Très très bonne d'ailleurs, hein. Expérience professionnelle. Voilà, Ça y est, de client lapsus. professionnel. Et pour nous en parler, Camille, la gérante du bar, est là avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, pour en parler, donc c'est concept cave et bar à bière, 100% bière artisanale, avec des brasseurs indépendants aussi, parce que c'est important également. Voilà, vous pouvez venir à la cave, il y a à peu près 500 références de bières qui tournent beaucoup, parce que les brasseurs font beaucoup de gammes éphémères, et une dizaine de pressions au bar qui tournent également, et une centaine de bières au frais, donc il y a de quoi déguster. les altérer. Se désaltérer. Et si jamais vous aimez pas la bière, je vous invite moi à venir vraiment voir le au Lady Bière et même admirer les canettes et les bouteilles qui ont des designs qui sont très 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 beaux. Donc voilà, si vous aimez pas la bière mais que vous êtes amateur d'art, venez quand même au Lady Bière. Et ceux qui aiment pas la bière, il y a aussi du vin, des softs, enfin il y a aussi des sans-alcool pour ceux qui reprennent la route. Et des jeux, beaucoup de jeux aussi. Oui, des jeux de société. Il y a un billard aussi, même pour ceux, des fléchettes. Il y a un coin lecture aussi, avec plein de magazines sur la bière, sur ce que... Il y a des concerts aussi, une fois par mois. Il y a à manger aussi. Il y a à manger. Ouais. Et il y a une bonne ambiance. Vendredi soir, Surtout. pizza. Samedi soir, souvent les burgers qu'on sent là, ça me donne très faim. Ouais. Oui, ça donne faim. Il y a l'odeur dans le bar. Et puis sinon, tout le temps, des planches de fromage. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir ce soir
au sein du Lady Bière. On espère pouvoir refaire une prochaine fois avec vous. Ce numéro touche à sa fin. Un grand merci à toi Noah d'être venu nous présenter la Croix-Rouge. Merci à vous. Un grand merci aussi à Strange O'Clock de nous avoir parlé de leur album Diggia, en financement participatif d'ailleurs sur Hello Asso. C'est ça. C'est ça. Merci à Christophe, merci à Florentin. Oui, merci à toi aussi, Mathis. Ce fut un plaisir. Un grand à vous, les merci de gars. nous avoir invités, ouais. C'était chouette. Le mois prochain, pas d'émission. Et non, mais nous serons présents au festival Les Rencontres Numériques aux Unelles les 2, 5 et 6 février. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram ou par mail à salutcoutance@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube à Salut Coutances et Mixcloud à Salut Coutances aussi. D'ici là, portez-vous bien. Salut Coutances. Salut Coutances.